C'est incroyable, comme dirait un copain. C'est incroyable. Est-ce que tu m'entends ou pas? Bienvenue à Station F. Donc avec Pilot, en fin d'année, donc fin d'année 2021, on avait un peu d'argent à investir et on avait surtout l'envie d'accélérer. Du coup, ce qu'on a fait, on a fait une petite levée en Love Money. Qu'est-ce que c'est de la Love Money? La Love Money, c'est on fait rentrer de l'argent dans la boîte avec de la famille et des amis, donc des personnes proches, un réseau proche. En opposition avec une levée de fonds plus classique où on va aller chercher des investisseurs privés, donc des business angels, des fonds d'investissement ou alors des banques. Plus classique. Nous, du coup, on a rassemblé en tout un petit 100K, donc 100 000 euros. On a sécurisé d'abord un premier palier de un petit peu plus de 60 000 euros. Et là, actuellement, on est en train d'aller chercher 30 000 euros en subvention. Donc, du coup, la levée step by step, comment ça marche concrètement? En fait, quand on veut faire une levée en Love Money, déjà, l'objectif, c'est de savoir qui a combien dans la boîte. Donc nous, on est 4. Il y a Ronan, Rodolphe, il y a une personne qui s'est rajoutée, un ami, on va en parler juste après, et il y a moi-même. La première étape, c'est déjà de se demander qui a combien. Et donc ça va prendre un peu de temps, parce qu'on doit décider, ben voilà, toi, tu vas avoir 20%, 30%, 50%, tout dépend de la boîte, de ce que la personne va apporter dans la boîte, de son implication, de à quel moment il est arrivé dans l'aventure, etc. Donc d'abord, on se demande qui a combien, qui met combien aussi. Est-ce que tu as 10 000 euros, 20 000 euros, est-ce que tu as juste 500 euros à mettre? Ça va rentrer aussi dans la balance. Une fois qu'on s'est mis d'accord, c'est souvent la partie la plus longue, une fois qu'on s'est mis d'accord sur qui a combien et qui met combien, on va faire les statuts. Une fois que les statuts de la boîte sont rédigés, on fait un dépôt de capital. Le dépôt de capital, nous on l'a fait sur Conto, c'est rapide, c'est clair, c'est efficace. Le dépôt de capital, une fois qu'il est fait, Conto va nous envoyer une attestation de dépôt de capital. Le dépôt de capital, c'est tout le monde fait les virements. Si par exemple, moi je décide de mettre 10 000 euros, que l'autre personne décide de mettre 20 000 euros, eh ben on l'a mis dans les statuts, on l'a mis à l'écrit, et donc on doit faire ce virement. Une fois qu'on reçoit cette attestation, qui est délivrée par Conto, on peut faire la dernière étape qui est d'envoyer toutes les pièces au greffe. Une fois que c'est fait, on nous envoie un cabis. Le cabis, c'est un peu la pièce d'identité de la boîte. C'est sur ce cabis qu'on va retrouver le SIRET, le SIREN et d'autres informations qui sont propres à la boîte. À ce moment-là, on a fait une levée en Love Money. Une fois que l'attestation a été envoyée et qu'on a le cabis, nous, après, on a accès au compte et le capital qui a été libéré, il est libéré au bout de quelques jours. Du coup, là, on a vu un peu toutes les étapes par lesquelles on passe pour faire une levée de fonds en Love Money. Encore une fois, c'est une petite levée faite avec les amis, la famille et parfois, ça peut être nous-mêmes aussi qui investissons dans la boîte. Comment nous, on s'est réparti tout simplement les parts et les montants? Moi, à la base, j'étais tout seul avec Ronan à la création de la boîte, donc on était deux. Quand on monte une boîte avec un associé, ça peut être soit du 50-50, soit ça peut être un petit peu plus déséquilibré en fonction de ce que tu vas apporter à la boîte, est-ce que tu apportes du réseau ou autre. Moi dans mon cas c'était le cas. Ici, quand j'ai commencé avec Ronan, j'avais 75% et Ronan avait 25%. Comment on en est arrivé à cette répartition-là? Personnellement, moi c'est une boîte que j'ai voulu monter depuis plusieurs années. C'est un truc que j'ai pu observer dans mes expériences précédentes. Surtout quand j'étais chez Crème de la Crème. C'est un marché que je connais très bien, j'apporte du réseau, j'apporte une certaine expérience, des compétences, et donc assez naturellement, j'ai voulu moi avoir un peu plus de part avec tout ce que ça peut comporter. Ça peut être aussi plus de risques pour moi, je peux avoir plus de responsabilités aussi, mais en tout cas c'est comme ça que moi j'ai voulu avancer. Donc j'ai vu avec Ronan et on s'est réparti les parts de cette façon-là, et tous les deux on était assez à l'aise pour cette répartition. 75-25, on a commencé comme ça. Ensuite, on a Rodolphe qui est arrivé. Et là, on est rentré dans des discussions et dans des négociations. Rodolphe, aujourd'hui, il a une part très minoritaire pour une simple et bonne raison, c'est que il le sait et il nous l'a dit dès le départ qu'il n'allait pas rester sur du long terme. Donc c'est assez spécial comme association, mais finalement ça existe. En tout cas, on donne l'exemple, mais ça peut exister qu'un associé ne reste pas finalement sur du long terme. Nous aujourd'hui, on ne sait pas encore exactement quand Rodolphe partira, lui aussi, mais il le sait. Il sait qu'il ne restera pas aussi longtemps que nous. La deuxième chose, c'est que Rodolphe est un peu moins opérationnel que Ronan et moi. Il n'a pas de bureau ici, il travaille de chez lui et il est à 2 jours par semaine ici sur Station F, là où nous, on est 3 jours opérationnels sur la boîte.
Donc tout ça fait que on est rentré dans des négociations. Et évidemment, on a voulu lui donner une part minoritaire de la boîte. Aujourd'hui, Rodolphe, il a 3,5% de la boîte. Et ensuite, on a un ami, un pote, qui a voulu aussi faire partie de l'aventure. Et donc, il a voulu en fait investir dans la boîte et il a voulu être incentivé. Et donc, du coup, on lui a donné une part aussi minoritaire dans la boîte. Donc, il n'est pas opérationnel, mais c'est quelqu'un qui va nous aider, qui va nous challenger, qui va nous faire des mises en relation. Aujourd'hui, c'est une personne qui travaille dans une scale-up, qui bosse chez Partout, qui a été premier employé d'une boîte qui fonctionne très bien aujourd'hui sur un modèle qu'on aimerait nous aussi répliquer. C'est du SaaS. Il travaille avec des API. En termes de technique, ça va être très intéressant pour nous aussi d'avoir des insights. Et donc, c'est une des raisons aussi pour laquelle on a voulu l'avoir avec nous. Et lui, ça l'intéressait de nous accompagner de A à Z sur des problématiques que lui a certainement pu avoir auparavant. Et donc, lui, on lui a donné 0,5% de la boîte. Concrètement, combien on a mis dans la boîte ? Moi, à titre personnel, j'ai mis 45 000 euros. Ronan a mis 15 000 euros. Rodolphe a mis un peu plus de 2 000 euros. Et on a du coup notre pote qui a mis en tout 5 000 euros. Donc ça fait en tout une augmentation de capital de la boîte d'un peu plus de 60 000 euros. Et avec ça, donc, on va aller chercher des subventions. La subvention, il faut le voir comme un complément. C'est-à-dire que si vous avez de l'argent à investir dans la boîte, la BPI, parce que c'est souvent la BPI, et c'est quasiment tout le temps la BPI, la BPI subventionne les jeunes entreprises et elle vous propose en fait de mettre le complément dans ce que vous allez investir dans la boîte. Donc si vous lancez une plateforme, si vous devez développer une plateforme, si vous devez recruter dans la tech, en général, elle va vous demander combien vous voulez investir et ils vont avoir un rapport en général de 50%. Donc si jamais vous avez, 60 000 euros, potentiellement la BPI va pouvoir vous financer à hauteur de 30 000 euros. Donc il y a des subventions qui vous sont données sans obligation de retour et puis il y en a d'autres où vous devez les rembourser à un certain moment. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 dispositifs, il y a 3 subventions qui sont intéressantes pour des jeunes entreprises. C'est le dispositif PIA, InnovUp et la bourse French Tech. Donc là, actuellement, avec Pilot, on est en process pour justement compléter cette augmentation de capital. Donc là, l'idée, c'est qu'on aille chercher un certain montant. On espère avoir entre 20 et 30K. Pilot, aujourd'hui, c'est une boîte tech et l'objectif, c'est vraiment de développer cette entreprise et on va avoir des coûts. Comment on dépense cet argent maintenant ? On le dépense à travers 5 lignes de dépenses. Premièrement, les bureaux. On a les abonnements. C'est des choses qu'on va payer tous les mois. Par exemple, on va avoir du Typeform, du Notion, du Zapier. On va avoir énormément de choses qu'on va payer tous les mois et on a besoin de dépenser là-dedans. On va avoir les stagiaires. On va avoir de la presta freelance. Et on va avoir tout simplement... j'ai oublié. La publicité en ligne. Investir son propre argent, recruter des stagiaires, prendre des bureaux, s'engager auprès de personnes extérieures, ça permet aussi à la boîte de prendre une autre dimension. Faire une levée en love money, ça permet d'aller un peu plus vite, ça permet d'aller, pas forcément d'aller tout de suite chercher des prêts bancaires ou d'aller s'engager auprès de fonds d'investissement ou auprès de business angels qui eux vont attendre une retombée économique plus rapide. Là on parle à de la famille, on parle à des amis et donc c'est plus des personnes qui vont vouloir vous aider et qui vont pas attendre forcément des retombées en fonction du business plan que vous leur avez proposé. Alors bien évidemment, on peut pas faire une levée de fonds en love money et on peut pas aller demander de l'argent à des potes ou à de la famille si c'est pas cadré, si c'est pas clair et si on n'a pas quand même un minimum un business plan. Mais c'est pas la même chose, ça va plus vite, les gens vous font beaucoup plus confiance et donc pour commencer, on est un peu plus serein, c'est un petit peu plus confortable de faire de la love money au début. C'est aussi pour ça que de toute façon, souvent les gens commencent par ça, on lève pas des millions d'euros en love money, tout simplement parce que c'est de l'argent qui est glané un peu ici et là dans un réseau assez proche quoi. Maintenant, faut quand même faire gaffe, c'est de l'argent quand même et ça peut créer en fait des problèmes. Alors quand on lève des fonds avec des investisseurs, ça peut aussi créer d'autres types de problèmes, mais là ici on parle de la famille, on parle de potes. Donc concrètement, c'est quand même important de les sensibiliser et de dire voilà, cet argent, tu peux potentiellement ne plus revoir cet argent. Donc c'est quand même assez important si vous faites de la love money de faire attention à ça. Est-ce que tout le monde a bien compris le risque que ça peut avoir? Est-ce que finalement cet argent, est-ce que c'est pas de l'argent sur lequel la personne compte dans les prochaines années? Voilà, c'est assez important de les sensibiliser et d'être très clair là-dessus. Bien sûr, pour faire tout ça, il faut croire en soi et il faut croire en son projet. Nous, on y croit, on a investi notre thune perso là-dedans, on est à fond dedans. On est persuadé que Pilot va changer considérablement la façon dont les développeurs recherchent leur mission freelance. Bien, tu peux me suivre et par contre, faut que tu parles ici. Ça va, Ronan? Salut à tous ceux qui m'écoutent. Ouais.
Steven a accepté l'offre de stage. Bonjour, merci de cette réponse rapide et d'avoir retenu mon profil. Je me suis retourné, je vais choisir votre entreprise. Ça y est, on peut importer le profil LinkedIn dans Pilot. J'ai réussi. J'aime ton idée, je vais y mettre 100 000 euros. C'est tout? Et cette bouteille. Moi je me dégoûte. Domination de Rodolphe. Hein. Rodolphe à la balle, Rodolphe à la balle. Goal, 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 goal. J'ai faim. C'est mieux avec mes lunettes ou sans mes lunettes?